Tous ceux qui travaillent à la Cité Descartes seront d'accord avec moi pour dire qu'il y a toujours des problèmes sur le RER A. Une partie de ces problèmes sont en fait dus aux interventions des techniciens qui agissent selon le plan de maintenance défini par la RATP. Pour une entreprise, définir la meilleure maintenance en termes de coût est un problème complexe. Dans certains cas, il va être plus intéressant d'agir après l'incident. Dans d'autres cas, il va être plus intéressant d'agir avant l'incident, selon un échéancier, ou après dépassement d'un seuil de dégradation. L'enjeu est d'optimiser, d'évaluer et de comparer diverses stratégies de maintenance. Dans cette optique, mon laboratoire a développé un outil d'aide à la décision. Cet outil est constitué de différentes variables qui modélisent l'état de fonctionnement du système, OK, dégradé, en panne, la durée de séjour dans cet état de fonctionnement, l'observation de l'état du système via des capteurs, la maintenance et les coûts. Ces différentes variables sont reliées entre elles par des relations de cause à effet, chaque relation étant quantifiée par une probabilité conditionnelle. Par exemple, pour la variable durée de séjour, on va avoir pour chacun des états de fonctionnement la probabilité que la durée de séjour soit de 1 jour, 2 jours, et ainsi de suite. Le souci, c'est qu'à l'heure actuelle, toutes les variables doivent être discrètes, c'est-à-dire qu'il doit être possible d'énumérer les différentes valeurs qu'elles peuvent prendre. Par exemple, pour la variable durée de séjour dans l'état de fonctionnement, on va devoir disposer de toutes les durées possibles. Or, pour coller au plus proche à la réalité, ce nombre doit être très important. Comment fonctionne cet outil d'aide à la décision ? L'utilisateur va avoir de la connaissance sur certaines variables, comme l'observation de l'état du système via des capteurs, et cette connaissance va se répercuter de proche en proche jusqu'à donner plus d'informations, donc via les lois de probabilité conditionnelle, va donner plus d'informations sur des variables qui vont nous intéresser, telles que les coûts. Et c'est ceci qui permet l'évaluation d'une stratégie de maintenance. Le souci, c'est que du coup, on utilise les lois de probabilité conditionnelle. Or, certaines variables vont avoir un espace d'état trop important, ce qui va poser des problèmes en termes de temps de calcul et de capacité de stockage. J'essaye donc de faire en sorte que les variables durée de séjour puissent être continues. Ça permet des calculs plus rapides et plus fidèles à ce qu'on cherche. Donc peut-être que les opérateurs de transport établiront que la maintenance la plus intéressante pour eux en termes de coût est aussi la plus intéressante pour nous, usagers de transport.